Hello les gorillas, je vous ai fait une vidéo avec tous les reels que j'ai postés sur Instagram cet été. J'en poste environ un par jour. L'idée en fait c'est que vous ayez des techniques qui soient assez courtes dans l'explication et qui vont vous permettre de pouvoir vraiment les garder un petit peu comme pense-bête. Donc j'espère que ça va vous plaire ce format vidéo, d'accord? C'est juste les reels que j'ai assemblés tout simplement, rien de plus, rien de moins. Les stages arrivent très bientôt, le prochain est sur Lausanne. D'accord, c'est le dernier week-end d'octobre. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram. Celui d'après sera en novembre, ce sera premier week-end de novembre, ce sera Aix-en-Provence. Et ensuite, il y aura Paris courant décembre. Voilà, je vous souhaite une très très bonne vidéo. À bientôt, bye bye. Je vais mettre mon jab. Il s'avère que tu fais le mauvais choix. Au lieu d'aller de ce côté-là, tu vas à l'intérieur. Ça arrive et donc il faudra apprendre à le défendre. Je vais venir ici. Une fois que tu es ici, tu as bien passé la tête sur le côté, tu as fait ton slip légèrement vers l'avant, pointe de pied arrière pour être dynamique, c'est parfait. Tu regardes ma ligne d'épaule, c'est important. Moi, je vais envoyer un crochet du bras arrière. À partir de là, quand je remets mon crochet du bras arrière, tu vas faire un retrait du buste. Je recule et je vais remettre un jab tout de suite. À savoir que par principe, quand je mets un crochet, je vais mettre mon crochet là où il est, pas là où il est pas. Je ne vais pas venir chercher derrière, d'accord? Je vais venir chercher avec mon gant là où il est. C'est un appât. Tu viens là, moi quand je te vois ici, j'ai envie de frapper tout de suite et boum, tu ressors. Par contre, la tête, elle ne dépasse pas à peu près le genou, pointe de pied, ok? Parce que sinon, on va avoir beaucoup de mal à pouvoir se redresser. Les lombaires, ils ne sont pas faits pour avoir cette explosivité. Donc, je vais vraiment être ici pour vraiment avoir ce gros travail. Donc, là, tu travailles les petits mouvements de tête, petits mouvements. Je vais ici, boum, très bien encore. Là, il y aura une grosse importance d'être bien fléchi sur les appuis. Rentrer le pivot et tout de suite après, ils vont rentrer le pivot extérieur. Let's go. Ça, c'est un drill de base que vous devez travailler pour vos déplacements. C'est hyper important pour travailler votre jeu de jambes. Le fait de stepper, ça va vous permettre d'avoir vraiment plus de rapidité et plus de pénétration sur la frappe. Et boum. Donc ça, vous devez être dynamique. C'est-à-dire que vous êtes déjà en train d'y penser quand vous êtes là. Boum, pointe, boum, voilà. Je viens faire mon compas et boum, au moment où il se réaligne lui, moi je rentre mon Damato Shift. C'est ça qui est intéressant. Et donc quand je le fais, donc je viens ici, il fait quelque chose pour se réaligner et c'est là où je vais essayer de l'exploiter. Donc plus tard, en fait, on se rend compte qu'il y a très peu de moments où il va pouvoir me contrer. Parce que je suis dans cette position, je fais mon compas, il se réaligne, hop, et c'est là où je vais partir. Et le fait qu'il soit en réaction, mais il est toujours en retard. Moi, ce que j'adore faire, c'est vraiment venir me faire double jab, 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 mais vraiment, limite un point d'ancrage, limite pour ancrer mon adversaire. Jab, jab, je mets mon cross. Quand je mets mon cross, je step sur mon pied avant, d'accord? Avec le cross, c'est-à-dire ma jambe gauche va se décaler sur le côté. Je viens ici et en fait, après, je vais envoyer mon crochet. Pourquoi? Comme ça, je suis sorti de l'axe, d'accord? Donc, je suis là, je step, boum, je rentre. Quand je mets mon crochet, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous savez que vous allez revenir au milieu et que derrière, il va envoyer sur des frappes. Du coup, je viens, je suis sur le côté ici, je frappe et je reviens très vite, légèrement en arrière avec une rotation en pivot du pied avant, d'accord? Ça, c'est hyper intéressant. Mais si, à l'inverse, vous voulez sortir de l'axe pour pouvoir prendre le contre, puisque votre but, c'est plutôt d'esquiver, d'essayer d'exploiter encore une autre faille, ben, je vais venir ici, je me suis décalé, et quand je suis là, je vais rester sur le côté. Les deux sont faisables, il n'y a pas d'erreur. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est d'être capable de mixer les deux. Quand on va à l'intérieur du jab, et bien en fait, c'est de renvoyer tout de suite un uppercut du bras avant. Okay, je viens ici, j'avance, boum. On esquive en étant vers l'avant, tout simplement parce que ça va permettre de casser la distance et d'être à la bonne distance pour l'uppercut. Dynamique, on j'attaque. Oui. Bien. Même si c'est un uppercut qui est hybride, c'est pas grave du tout. Il peut être un peu plus ouvert, on s'en fout complètement. Le but, c'est qu'il vienne vraiment gêner l'adversaire. Une autre possibilité aussi sur l'intérieur du jab, en fait, c'est que vous pouvez renvoyer un jab aussi. Vous allez le faire avec le pouce vers le haut, d'accord? L'intérêt de le faire en cork jab, ce qu'on appelle un cork jab comme ça, ou up jab, ça dépend. Je vais venir ici, en fait, c'est qu'il y a beaucoup plus de facilité à rentrer dans la garde, d'accord? Évidemment, sur l'intérieur du jab, on peut aussi faire overhand du bras arrière, c'est-à-dire que je viens frapper et dans son esquive, dans son slip, en fait, il vient envoyer son overhand. Très simple, hein, overhand, c'est assez cool, je suis en position, ma tête se décale, mon bras reste droit, il va juste rentrer avec cette notion un peu qui ressemble entre un crochet indirect. Impec, parfait. Dans cette vidéo, on fait un check hook. L'objectif, en fait, c'est de se décaler sur le côté en même temps qu'on vient frapper. Belle rotation de hanche, belle rotation d'épaule. On vient chercher la pointe du menton par l'extérieur. Que je vais vouloir qu'il travaille vraiment sur cette impulsion-répulsion, pam, 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 hop, pam, et il ressort. Le fait d'être toujours dans ce principe-là, il va envoyer jab, jab, cross, il est statique, il ressort, et il repart, et il ressort. Le jeu de jambes est vraiment nécessaire dès le début. Une chose importante, ce uppercut, ne me faites pas ça. Je suis ici, je descends la tête, je descends sur mes jambes pour pouvoir remonter. Si vous descendez légèrement, c'est bon, mais c'est bon parce que vous êtes bas. Si vous êtes ici et que vous faites ça, là, vous allez vous faire shooter. D'accord? Donc il y a un gros travail de jambes. Les gens ont tendance à l'oublier, mais un gros travail de jambes sur les uppercuts. Voilà, encore. Une règle que j'adore imposer à mes combattants, en fait, c'est ils font le combo qu'ils veulent et derrière ça, ils vont venir faire un compas. Un compas, je vous rappelle, c'est step plus pivot. Donc comme ceci, une fois qu'ils sont là, ils vont reprendre un appui tout de suite avec deux jabs, d'accord? Le but, c'est quoi? C'est d'occuper l'espace pour pas s'exposer au compte de l'adversaire. Ça donne ça. Il vient là, si je viens ici, et tout de suite, il va reprendre l'espace avec ses deux jabs. C'est hyper important. Allez, on bouge, bam, bam, voilà.
En fonction de ça, soit il avance sur moi en mettant ses jabs si moi je recule, soit j'avance, il peut les faire en reculant, soit on reste à la même distance, il reste statique, peu importe. Il s'adapte. Impec. En position corps à corps, comme si on allait vraiment envoyer des gros coups. Crochet arrière, crochet avant, uppercut, crochet avant. Ici et là, et encore. Mon objectif, c'est de toucher le foie. Ce que j'aime bien faire en premier, en fait, c'est de venir assez proche, d'accord. Commencer à inculquer le fait que je vais peut-être descendre ou peut-être monter. Et en fait, mon premier coup, ça va être un crochet à la tête. Le fait que je fasse un crochet à la tête assez rapide et que je reste pas trop de temps dessus, lui, il va pouvoir se protéger et je vais pouvoir revenir très vite toucher le foie. En gros, ça donne ça. Et déjà, dans un premier temps, il va falloir que je programme mon adversaire. Pour programmer mon adversaire, donc on imagine on boxe, on travaille. Moi, je vais pas vouloir rester en face pour pas prendre de coups. Donc si je veux sortir, je vais pouvoir venir ici, rentrer mon compas et après, je vais pouvoir enchaîner. Lui, il va pas avoir envie de ça, donc il va essayer de me fermer la porte. Il va me fermer la porte en faisant un side step sur son côté droit. Imaginons, je me décale et là, au moment où je fais ça, il va voilà faire le même step et du coup en fait je me retrouve en face encore. Une fois qu'il commence à s'adapter comme ça, c'est-à-dire qu'il commence à augmenter son niveau, je vais garder le même concept pour l'emmener sur ma feinte. Et en fait je vais venir ici et au moment où il va faire ça, il va avoir tendance à se faire avoir. Pourquoi? Parce que j'ai fait cet appel là qui va l'emmener et moi je vais pouvoir venir utiliser ce fameux footwork intéressant. Pam, pam, pam. Et je le prends ici, je vais écarter mes doigts, je fais 3 tours, d'accord? Je suis venu ici, hop. 3 tours, ça me fait en fait un coussin de protection. À partir de là, je l'enlève. Pourquoi? Parce que je veux un minimum de tissu par ici. Donc je veux juste que ça protège le dessus, pas le dessous. Je me fiche du dessous et ça créerait du stress sur ma main et au bout d'un moment, ça fatigue la main. Et la fatigue en boxe, c'est pas cool. Vous venez ici et vous allez, hop, faire 3 fois le tour de votre poignet. Une fois que vous avez fait 3 fois le tour de votre poignet, ça donne un peu plus de sécurité. On va venir chercher entre ces deux doigts ici. À partir de là, je viens rechercher à l'intérieur, d'accord, devant le pouce. On vient plaquer tout ça, hop, et on met en position. On fait un tour de poignet, on va chercher entre ces deux doigts comme ceci. Une fois que je suis là, hop, je viens mettre vraiment toujours devant le pouce. On peut refaire un tour toujours pour la protection du poignet. Je viens chercher entre les deux doigts du milieu. Toujours le même principe. On vient créer une belle tension. Si vous avez besoin, vous pouvez venir chercher à protéger le pouce. Moi, je ne le fais pas. Je préfère avoir la main libre. Soit vous fermez au niveau haut, soit plus bas ici. Ça dépend vraiment de vous. Vous allez venir réduire le tissu que vous avez ici au maximum pour que ça gêne au minimum en fait la fermeture de la main. À partir de là, on voit bien la protection au niveau des métacarpes. On a un beau lassage et on est prêt à boxer. Quand vous voulez travailler sur une belle prise d'angle en corps à corps, ce que vous pouvez vous amuser à faire, c'est prendre un point d'ancrage sur votre adversaire. En l'occurrence, quand vous êtes proche comme ceci, ce qui marche très bien, c'est feinte de jab au visage, même si vous n'êtes pas à la bonne distance pour le jab. L'adversaire, par réflexe, il va vouloir soit le faire un cover, soit le catcher, donc comme ceci. Et à partir de là, moi, je vais me servir de mon bras arrière, d'accord, qui va prendre un appui ici. Pourquoi? Ça permet de pouvoir avoir un point d'ancrage, jouer un peu sur sa structure. Et une fois que je suis ici, je vais pouvoir m'amuser à envoyer les frappes que je veux. Là, on ne va pas commencer à chercher ces rotations encore, on va juste descendre. D'accord? Le but là, c'est l'urgence. Je suis ici, ça va vite, boum, je descends. Mais par contre, je veux stepper. Le fait de stepper avec la jambe avant, ça va me faire descendre encore plus vite. Donc c'est hyper intéressant. Hop, exact. Là, je vais galérer. D'accord? Toujours le même principe, je me sens un peu tassé. Sur mon crochet gauche, il va décaler sa jambe droite légèrement sur le côté droit et l'avancer en même temps. Et la jambe avant, bah pareil, il va venir trapper un peu mon pied avant. L'intérêt, c'est qu'en passant dessous, comme ça, je vais me retrouver très vite embêté. Du coup, pour vite protéger ma rate, mes côtes et ma tête, généralement je vais avoir tendance à faire ce genre de choses. Et c'est là où l'overhand, par exemple, alors le cross ou même l'overhand va être de qualité si on est en filichelle. Et si on n'est pas en filichelle, la même chose. Si je suis ici qui vient me tasser, donc toujours bien gérer cette jambe-là, si je reviens là, bah très souvent, là vous avez vu que je vais voir me barrer, on aura de la place pour tout le monde. Donc c'est ça qui est super efficace. Okay. Arrêtez d'être toujours en face de votre adversaire quand vous boxez. Si vous le faites, ce qui va se passer, c'est que vous mettez en fait en jeu ses deux bras. Il va pouvoir vous frapper avec son bras avant ou son bras arrière. Peu importe le style de coup, mais il va pouvoir le faire. Ce que vous allez vouloir faire absolument, c'est venir prendre un petit angle. Juste ce petit mouvement de jambe que je viens de faire et mettre décalé légèrement, ça va mettre hors d'état de nuire son bras avant, d'accord? Et si, à l'inverse, je viens ici, ça met hors d'état de nuire son bras arrière. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le droit de faire des back-ends. En boxe anglaise, on n'a pas le droit de faire ce genre de choses. Donc il va devoir se réaligner pour frapper. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte.